on aura assisté depuis le référendum de 95, et ça s'est accéléré dès que les libéraux ont pris le pouvoir, c'est la mise en place de l'idéologie du déclin. Okay? Le Québec est en déclin. On va essentiellement instrumentaliser 3 grands thèmes. Je pourrais les détailler, là on va passer vite, mais 3 thèmes mensongers sur toute la ligne. Le premier, bien sûr, c'est la démographie. Ah, ça, c'est l'épouvantail par excellence. Rappelez-vous, on nous annonçait que le Québec allait, à partir de 2030, se mettre à décliner très, très rapidement. C'est tout juste si on ne nous disait pas en manchette de la presse qu'on passait sur la liste des espèces menacées. Hein? Ça y était, il n'y avait plus rien à faire. En juillet, en plein été, l'Institut de la statistique est obligé de reviser ses scénarios parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le Québec va continuer de le croire. Sa démographie se redresse. Légèrement, mais elle se redresse. Et pourquoi elle se redresse? Parce que les programmes de congés parentaux, la structure de services de garde marchent, donnent des résultats. Alors évidemment, ça n'a pas été long qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que ça nous coûtait trop cher. Hein? Il faudrait qu'on arrête ça. Là. Alors, donc ça, le déclin. Le vieillissement, alors c'est pas compliqué, là, on est rendu un centre d'accueil à ciel ouvert. Hein. Le Québec est épouvantablement vieillissant, on ne pourra plus rien faire, on va se retrouver à se chamailler pour trouver les jeunes, pour pousser nos grands bas. Or, écoutez, quand les démographes sont morts de rire, eux autres, quand on regarde la pyramide des âges et le ratio des personnes âgées dans la population totale, le Québec est la société du monde développé la plus jeune. On est au 38e rang quand on s'examine et qu'on se compare. Okay? Le Québec est à 14 et des poussières %. La Suède est autour de 16. L'Allemagne est presque 20. Vous n'entendez pas le bulletin de nouvelles s'ouvrir à tous les jours pour dire que l'Allemagne est au bord de on ne sait trop quoi. Bien, ça marche au Québec. Autre volet de l'épouvantail démographique, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, vraiment, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est effrayant. C'est effrayant, on est menacé, notre économie va s'effondrer. Or, on sait, par exemple, que si simplement on redressait le solde migratoire, il n'y aurait pas de pénurie. On sait en plus que si on permettait une augmentation de la participation des 55 ans et plus au marché du travail, on n'aurait pas de pénurie de main-d'œuvre. Notre problème ici, c'est que les gens prennent leur retraite au bonheur. Donc, il y a des bonnes raisons pour le faire, ça c'est un autre débat. Mais, alors, la pénurie de main-d'œuvre, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à nous dire que notre insécurité économique va être terrible, terrible. Le Québec a le taux d'activité, c'est-à-dire le taux de participation des gens au marché du travail le plus élevé d'Amérique du Nord. OK? Il se trouve encore un Lucien Bouchard, Dieu qu'on travaille pas assez. Absurde. Complètement absurde, mais ça marche. Le deuxième front, évidemment, après la démographie, c'est l'immigration. On est tellement un peuple moribond que notre avenir dépend de l'immigration. Alors là, on a proféré, et ça se dit tous les jours, là, des énormités là-dessus. Sans l'immigration, on n'est pas capable de contrer le vieillissement. Alors ça, vraiment, là, arithmétique 101. Hein? Il rentre 0,4 hein? C'est-à-dire 0,04 de population par année en immigration. Ça changerait la structure de la pyramide des âges de 99% de la population. C'est impossible. Bon, mais ça marche. On nous martèle ça. Okay? Mais en même temps, ça montre bien que ce que ça dit, c'est que la majorité n'est plus le moteur de son propre développement. C'est une aberration. Mais les politiciens discutent de ça. C'est fou, hein? Mais c'est un thème qui est absolument répandu. Deuxième grand front de l'idéologie du déclin, les finances publiques. Évidemment, l'épouvantail démographique nourrit celui-là. Sur les finances publiques, là, la dette est effrayante. On a réussi tellement à brouiller les pistes que même les économistes ne se démêlent plus. Les débats de méthode sont devenus des débats de société.
Alors que si on utilise les méthodes les plus conventionnelles, on est à peu près dans les bonnes moyennes de l'OCDE pour ce qui est de la dette. Mais encore une fois, là, c'est amusant, parce que l'état des finances publiques, on compte la dette du fédéral, notre part de la dette du fédéral. Personne compte la part d'actifs, de contrepartie du fédéral, par ailleurs. Non, non. Nous, on a juste des dettes. Hein? On n'a pas d'actifs, il n'y a rien qui nous appartient dans le patrimoine du fédéral. Et, bien sûr, cette situation-là, ça débouche sur le procès des services publics, parce que là, on se paye du luxe. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, puis on vit au-dessus de nos moyens. Et là, ça justifie toutes les mesures les plus régressives, la taxe santé en est une, mais sur le plan de l'utilisation du néolibéralisme pour casser l'État du Québec, ce qui est absolument remarquable, c'est que le débat sur les finances publiques se fait seulement sur les finances du Québec. Autrement dit, le débat se fait sur les moyens que le Canada nous laisse. On ne discute pas du fait que nous envoyons 50 milliards par année de nos impôts à Ottawa et que les priorités budgétaires de celles établies là-bas n'ont pas de lien avec les nôtres. C'est une aberration. Et là, les politiques sont coupables, on y reviendra, c'est absolument majeur. Pendant que Stephen Harper est au pouvoir, les dépenses militaires ont augmenté de 50%. Okay? L'été dernier, en plein mois de juillet, on a annoncé un contrat pour acheter des avions, en plus sans appel d'offres pour favoriser les copains, 17 milliards. Il y a combien de places en garderie pour 17 milliards? Il y a combien de services de première ligne pour 17 milliards? Le débat sur les finances publiques du Québec ne se fait que sur le dos des Québécois tout le temps. On va payer on va demander aux jeunes de payer pour l'université. Et Ottawa a donné 10 milliards pour sauver l'industrie automobile de l'Ontario. Ici, 200 millions, là-dessus, il y en avait à moitié, c'était de l'argent recyclé pour l'industrie forestière. Et on va s'étonner que le Québec a des difficultés à boucler son budget.